La discrimination à l'embauche et sur le lieu de travail est encore très présente. Alors que la non-discrimination est un des objectifs de développement durable de l'ONU, certains employeurs discriminent une personne par ses origines, son orientation sexuelle ou encore son handicap. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Axelle Gerbert-Lambert, consultante RH qualité de vie et bien-être au travail. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors Axelle, vous avez été dans le développement RH au sein d'entreprises de toute taille et de tout secteur, en France comme à l'étranger. Un CV bien rempli, il a toujours été animé par des valeurs et des convictions, l'égalité professionnelle, la non-discrimination ou encore le bien-être au travail. Vous avez d'ailleurs créé votre entreprise pour conseiller les entreprises dans ces différents domaines. Quelles ont été vos motivations ? Alors, mes motivations, elles sont simples et assez classiques finalement. Une expérience assez solide dans le développement RH et l'envie de voler de mes propres ailes avec mes propres idées, mes propres façons de travailler et complètement en phase avec mes valeurs personnelles et sociétales. Alors votre entreprise s'appelle Dianoia. Comment a pu-t-elle voir le jour ? Alors, Dianoia, c'est un terme qui signifie le lieu de la rencontre, le lieu de l'esprit où se rencontrent l'intelligible et le sensible. Donc c'est vraiment un mot qui, selon moi, réunit mes valeurs qui sont le professionnalisme, la rigueur et en même temps les émotions et le sensible en général. Et quels sont les objectifs justement de l'entreprise ? Alors, mes objectifs, c'est vraiment de travailler autour du développement durable, donc autour des thématiques de l'inclusion, égalité professionnelle, non-discrimination, également de manière opérationnelle autour de toutes les pratiques RH du développement RH, recrutement, formation, etc. Mais également le bien-être au travail à travers une certification que j'ai également comme conseillère en naturopathie. Et de faire tout ça, alors soit à travers des audits, soit à travers des actions opérationnelles, soit à travers des formations ou encore des formations. Des formations. Vous œuvrez contre la non-discrimination justement au travail, à l'emploi. 23 critères de discrimination sont pour le moment dénombrés. Parmi elles, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou encore la grossesse. Comment accompagner les entreprises vers la non-discrimination ? Alors, je pense que la première étape, c'est vraiment de leur faire réaliser ce que c'est que la discrimination, que les salariés puissent appréhender la notion du biais et se rendre compte que tout le monde a des biais de décision involontaires, c'est-à-dire qu'on peut penser être totalement non discriminant dans notre comportement. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, on l'est tous parce qu'on a des stéréotypes, on a des préjugés. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de déconstruire ces préjugés. Puis après, c'est de passer en revue l'ensemble des processus RH de l'entreprise et constater les difficultés et trouver des leviers pour y répondre. Mais la première étape, c'est la prise de conscience. Et l'ONU a pour objectif de faire disparaître la discrimination à l'emploi, à la formation ou en matière de rémunération. C'est un combat au quotidien ? C'est un combat au quotidien. Alors, ça dépend des entreprises. Il y en a qui sont plus ou moins matures. Plus une entreprise est petite avec un dirigeant ou une dirigeante qui a des convictions fortes, mieux ça marche. Après, quand on est dans une grande entreprise, même si les convictions de la direction générale sont très fortes, on ne peut pas être derrière chaque salarié. Donc oui, effectivement, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir en permanence. Alors, la discrimination n'est pas seulement présente pour l'accès à l'emploi, j'en ai vaguement parlé. Elle peut intervenir dans d'autres circonstances, lesquelles ? Alors justement, ça va faire partie des critères qu'on va regarder. Donc effectivement, il peut y avoir des difficultés au recrutement, mais également des difficultés à l'accès à la formation. Je prends un exemple des formations pour des hauts talents, des hauts potentiels, je veux dire, par exemple. Si on ne fait pas attention, la plupart du temps, ce sont des hommes qui vont avoir accès. On y trouve rarement des personnes en situation de handicap à cause de ces biais. Même chose pour les promotions. Si on ne fait pas attention, ce sont toujours les mêmes types de profils qui sont promus. Donc voilà, c'est vraiment
chaque chose, chaque processus RH dans l'entreprise. Et comment faites-vous pour évaluer justement si une entreprise a un processus discriminant et quels sont les moyens d'agir ? Alors, si je prends l'exemple concret du processus de recrutement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue chaque étape clé du processus de recrutement. Ça va commencer par comment est écrite l'annonce, comment sont écrites les fiches de poste, les guides d'entretien, les comptes rendus d'entretien, les niveaux de rémunération, l'intégration. Donc on va avoir toutes ces étapes une par une et les passer au crible de la discrimination, les termes employés, les éléments de motivation aussi, qui ne sont pas les mêmes en fonction des cibles. Donc si on reste dans un schéma très classique, on va enlever plein d'éléments de motivation pour des personnalités variées. Donc c'est vraiment ça, c'est étape par étape, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour améliorer. Et ça, c'est pas très compliqué, il y a des bonnes pratiques absolument partout. Donc c'est les appliquer en fonction de la pertinence pour l'entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la discrimination est encore très présente dans notre société ou bien est-ce que la tendance s'inverse petit à petit ? On se rappellera de plusieurs polémiques avec une dame par exemple qui avait déposé un CV et qui était voilée et qui s'est vue refuser l'emploi parce qu'elle était voilée. Ça a fait une grosse polémique dans tous les médias. Est-ce que vous pensez que du coup la tendance s'inverse ou elle est encore un petit peu timide ? C'est vraiment difficile à dire. En tout cas, elle évolue parce qu'effectivement, on voit qu'on est passé aujourd'hui à un nouveau phénomène qui est le fait religieux, par exemple. On va aussi trouver le phénomène des LGBT qui est aussi relativement récent. Donc, je ne saurais pas dire si c'est en augmentation ou en diminution. En tout cas, je suis certaine que les types de discrimination changent de nature. En même temps, cette prise de conscience générale qu'il y a justement sur l'ensemble des natures de discrimination possibles, ça c'est plutôt un fait positif. Donc je pense que ça va dans le bon sens pour... Ça y va petit à petit. Mais doucement mais sûrement, voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Vous œuvrez également pour l'égalité professionnelle homme-femme. Quels sont vos objectifs dans ce domaine ? Alors, mes objectifs, ils sont, comme pour la non-discrimination, en général, c'est au sein de l'inclusion. Et c'est vraiment de répondre à ces enjeux sociétaux, les objectifs du développement durable de l'ONU. C'est vraiment pour s'inscrire dans cette démarche-là, pour que les femmes aient leur place dans la société, au même titre que les hommes. Je crois à la mixité dans les postes, à la mixité dans les entreprises, à la mixité dans les responsabilités. Ça peut apporter que du plus, et il n'y a pas de raison de laisser sur le bord de la route une partie de la population. Donc ma conviction profonde, c'est que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Ça serait plutôt voir l'humain avant de voir le sexe ou la différence des personnes. C'est finalement. Ça, l'humain, les compétences, l'expérience, voilà. Alors vous faites également partie vous êtes membre de l'association Créactive. Présentez en quelques mots l'association. Alors l'association Créactive, c'est une association de femmes qui réunit des femmes entrepreneurs et qui a vocation à les accompagner dans leur démarche de création d'entreprise. Alors ça va être aussi bien au niveau réflexion comment créer mon entreprise qu'au niveau d'acquérir des nouvelles compétences en partageant nos compétences entre nous qui sont extrêmement variées, mais également à travers un réseau de soutien et d'entraide, et puis également un réseau de loisirs, de respiration dans notre activité professionnelle. Donc c'est vraiment un réseau empreint de bienveillance et de solidarité. Et justement, à titre personnel, qu'est-ce que vous a apporté cette association ? Alors, c'est une association que j'ai surtout fréquentée en visio dans le cadre du confinement. Moi, elle m'apporte un réseau justement de femmes qui est disponible. Si j'ai une question, une idée, besoin de me confronter à la vie des autres, il y a toujours quelqu'un qui répond.
plusieurs, et toujours de manière positive et constructive. Donc on retiendra l'entraide et le partage. C'est vraiment Merci Axelle Gerbert-Lambert d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'informations sur vos objectifs et vos accompagnements sur le site dianoia.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.